cette semaine, c'est une formation moulage plâtre, donc principalement pour les céramistes, les sculpteurs et les potiers. Donc on a beaucoup préparé à l'avance à l'aide de tout le matériel de Dominique Deveau, qui nous a prêté son matériel offert même au SPIFAC. Donc ses caisses à outils, ses planches et tous ses outils pour le moulage. Nous avons également travaillé avec Dany, qui a préparé à mes côtés tout le matériel de planches et d'outillage. Nous avons également Benoît cette semaine qui est formateur. Benoît est sculpteur, mouleur et il fait également des spectacles et des interventions pour du cirque. Donc il est assez polyvalent à l'image du SPIFAC. Son profil correspond tout à fait à nos formateurs. Dominique Deveau nous a légué son matériel, donne des cours ici depuis plusieurs années et on communique régulièrement pour faire le programme de cette semaine. Il vient de temps en temps nous accompagner également lors de ce stage, avec également Emmanuel Siki, et il nous a légué également des ouvrages qu'on propose aux apprenants pour aider aux fiches techniques pour le suivi de toutes les différentes techniques de moule et les différents moules pré-éclatés, éclatés, précis, etc. pour avoir vraiment tout le panel de savoir. Cela dit, il ne nous a pas légué seulement des livres, il a également fait un site internet où toutes les fiches techniques sont abordables par tout public et gratuitement. Donc cette semaine, ils ont tout d'abord un cours théorique sur ce que c'est que le plâtre, ses origines, le gypse, comment on peut obtenir du plâtre et quels sont les fournisseurs, les meilleures marques pour avoir un plâtre de qualité. Ensuite, ils ont des cours théoriques également sur les différents moules qu'on peut avoir, si on veut un moule d'estampage ou de coulage. Et puis, ils ont vu de la technique et des mises en pratique, des exercices avec des démonstrations. Donc le premier jour, ils ont un cours théorique sur les explications et ensuite, ils ont une démonstration pour chaque technique. Donc le premier jour, on a fait une démonstration de technique de à ciel ouvert, d'un moule simple, d'une demi-sphère. Ensuite, je leur ai tourné des formes de base sur le tour de potier, pleines, pour pouvoir les mouler exactement aussi avec une forme en une seule partie, pour que ce soit des formes simples les premiers jours. Donc ensuite, je leur ai fait des démonstrations sur la constitution du plâtre, comment faire le mélange, avec différentes techniques, soit le calcul de volume, soit à fleur d'eau, comme un plâtrier. Donc ils doivent calculer s'ils font un coffrage, donc avec des planches. Donc si ça va être en gros un cube, on va calculer le volume, et ça va nous permettre de faire le volume du plâtre. C'est une règle de 2/3 à peu près. Si c'est un coffrage avec une cerce, ça va être arrondi, on va plus calculer sur un cylindre, un volume de cylindre. Et si j'ai un volume sphérique à l'intérieur, on va calculer le volume de la sphère enlevée pour avoir le bon volume de plâtre. Si c'est à fleur d'eau, là, c'est en laissant dans un récipient de l'eau, on va ne pas toucher le mélange et on va saupoudrer du plâtre légèrement, tranquillement, pour ne pas mettre de l'air. Et lorsque le plâtre arrive en haut de l'eau, en étant en surplus, en surnageant, blanc et qu'il ne fond plus, là on appelle ça à fleur d'eau et le mélange est bon, la bonne quantité de plâtre est donnée par rapport à l'eau. Et le deuxième jour, ils ont appris à faire un coffrage pour un moule en 2 parties. Donc avec des murets en terre pour séparer les lignes et apprendre à voir les lignes de dépouille. Donc une ligne de dépouille, c'est assez complexe, parce qu'il faut après qu'ils imaginent qu'est-ce qu'une contre-dépouille, qu'est-ce qui pourrait bloquer le plâtre pour qu'il puisse sortir aisément, qu'il n'y ait rien qui vienne empêcher le plâtre de sortir de sa coque. Ils vont voir ensuite un moule plus complexe en 3 parties avec une technique de staffer plus pour les sculpteurs. Donc l'intérêt pour eux, en tant que plasticiens céramistes, c'est de travailler des moules pour répéter un objet. Donc ils vont pouvoir reproduire une sculpture qu'ils auraient réalisée eux
soit en sculptant à la main et fabriquer leur moule, soit en tournant une pièce et fabriquer leur moule. Et du coup, ils vont pouvoir répéter une série de pièces, d'assiettes, de bols, de tasses ou de sculptures. Alors ça peut être une série pour avoir une série, mais ça peut être aussi une base de travail pour faire une digression, c'est-à-dire chaque pièce va être ensuite modifiée. Mais ils auront toujours la même base de travail, ça peut accélérer la production. Donc pour les apprenants, ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils sont là en formation. Ils ont suivi la Terre Crue la semaine dernière, qui était une formation à l'extérieur et qui demandait beaucoup d'énergie. Et là, on attaque sur une nouvelle matière pour eux qui n'est pas de l'argile. Donc travailler avec le plâtre, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle consistance, c'est aborder des différentes densités aussi, de prise, de séchage, de chimie, du plâtre qui va prendre, qui va chauffer. Donc tout ça est extrêmement nouveau et va leur demander encore beaucoup d'efforts, donc ça va être un peu compliqué pour eux d'appréhender autre chose que de la terre. Mais en tout cas, c'est très utile pour leur avenir professionnel. Je m'appelle Camille Hoffman, je suis assistante sociale de formation. J'ai toujours aimé peindre, dessiner et j'ai mis les mains dans la terre pour la première fois il y a 7 ans. J'ai fait des stages au SPIFAC parce qu'en fait, mes amis, ma famille m'avaient offert un tour pour mes 30 ans et je ne savais pas du tout comment utiliser cette machine. Donc c'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier stage au SPIFAC et que j'ai découvert ce centre de formation. Et je m'y sentais bien, donc j'ai fait d'autres stages. À chaque fois, je regardais un peu les apprenants, voir ce qu'ils faisaient du coin de l'œil, avec beaucoup d'envie. Pour moi, il y a un exercice qui est difficile, c'est que comme on fait le moule, il faut réfléchir en négatif de la pièce qu'on veut avoir au final. Et ça, c'est un exercice de l'esprit, c'est pas naturel, il faut s'exercer. Et bon, après, il y a toute l'équipe qui nous guide, et en fonction de la pièce qu'on veut avoir, on ne travaille pas le plâtre de la même façon en fait. Pour cette semaine de formation, on a Céline, qui est la directrice du centre de formation, et Benoît, qu'on rencontre cette semaine, c'est la première fois que je le rencontre, qui sont là pour nous guider. Donc l'intérêt aussi, c'est d'aller voir ce que font les collègues à côté, parce que comme on ne fait pas les mêmes choses, il y a des astuces à prendre un peu partout. Donc aujourd'hui, on s'est mis en binôme, pour s'entraider, mais aussi pour voir ce que fait l'autre, comment elle fait par rapport à sa forme, ce à quoi elle a dû faire attention et que peut-être sur ma forme, j'ai pas eu à m'en soucier. C'est beaucoup de travail en fait, les moules. On a l'impression que finalement, on a un moule, on met de la terre dedans et la pièce est prête et c'est terminé. Mais en fait, c'est déjà beaucoup de travail de concevoir son moule, de le réaliser. Et après, il y a même encore tout un travail quand on vient travailler la pièce dans le plâtre. D'une manière générale, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet que j'ai mûri pendant longtemps. J'avais peur de me lancer. Ça fait 1 an que je prépare le projet d'entrer en formation. Et là, j'y suis enfin. Je sais que c'est la bonne décision, que j'ai fait le bon choix. Je suis là où il faut.